Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais, j'en ai déjà fait une hier, mais c'est aujourd'hui la réception, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, de colis La Ferme Tropicale. Alors je suis encore allée chercher en consigne, comme le truc d'hier, parce que forcément les facteurs, les possibles ne sont pas capables de monter en haut, même si on ne sonne pas, enfin même si on ne répond pas en bas. Bref, passons. Donc là j'ai devant moi, alors par contre les tops c'est comme d'hab. Il est un peu ouvert en bas et il y a un gros trou en haut, je vous le montre juste après. Je vais juste enlever l'étiquette qui contient mon nom et mon adresse. Et puis je vous montre ça de suite. Parce que là, franchement, le machin, merci. Heureusement que c'est pas un animal vivant. Enfin, c'est quand même des animaux, hein. Mais c'est pas... on va dire c'est pas vraiment des animaux. Enfin, vous allez voir ça tout de suite. Je considère pas non plus que c'est des... Ça fait partie des animaux, même si c'est vivant. Voilà. Donc je retourne la caméra et vous allez voir tout de suite pourquoi je dis gros trou. En tout cas, je soutiens une fille parce que là j'étais à la poste du coup, au centre de tri. Petite parenthèse. Il y a une fille, elle est venue chercher son colis quoi. Et apparemment déjà depuis soi-disant, enfin j'ai entendu depuis lundi le truc est en consigne. Ils ont même pas mis de message, rien du tout. Et là ils lui mettent un mot dans sa boîte aux lettres et le machin, enfin voilà. Et elle l'a récupéré explosé. Explosé le truc. Hein. Voilà. Et c'est pareil, je sais pas si vous connaissez la chaîne Snake Reptile. Lui, il avait aussi reçu un colis de la poste explosé complètement. En plus, c'était un terrarium à l'intérieur et le gars, enfin celui qui lui avait envoyé, avait marqué que c'était fragile tout autour du truc. Et ils l'ont explosé, littéralement. Enfin, voilà. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais allez la voir, vous verrez qu'il explique vraiment que le truc il était explosé. Bref, la poste, c'est pas très grave. Les services, on commence à le savoir, qu'ils sont pas non plus top. Donc voilà. Je retourne la caméra et on voit ça ensemble. Donc voilà, je viens de l'ouvrir. Ne vous inquiétez pas, c'était pas ouvert comme ça. De toute façon, vous l'avez vu. Sinon, je vous l'aurais montré tout de suite. Mais bon, c'était pas ouvert comme ça. Donc là, par contre, le trou, vous voyez bien, il y a un trou béant. Enfin, pas béant, mais un de ces trous quand même, quoi. Le colis s'est pris la tronche. Là, c'est un peu déformé. Et là en bas, voilà, clairement, il y a un espace. Donc le scotch là en bas, il est arraché. Je peux carrément passer mon doigt. Hein. C'est pas une blague, c'est pas moi qui viens de le faire. Voilà, je l'ai récupéré comme ça. Ah bah, oui, bah bien sûr, je viens de voir là aussi. Il est enfoncé là aussi. Bah forcément, hein. La poste quoi, comme je vous l'ai dit. Ah par contre là, à l'intérieur, le colis est nickel. Donc là, je crois que je vais devoir aller récupérer le carton de Reptiline pour enfermer tout ça parce que, oh, mon dieu. Alors, je vais peut-être enlever la facture parce que déjà, sinon vous allez voir mon adresse. En plus, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Alors, je vais tout simplement le plier pour vous montrer le logo de la Ferme Trop. Voilà, là, je l'ai bien plié. Donc, c'est mettre la facture et la Ferme Trop. Voilà, leur logo. Il n'est pas en couleur, mais en même temps, c'est un peu normal. Il ne faut pas s'embêter à les mettre en couleur. Enfin, déjà, regardez le colis, genre, il y a plein de trucs comme ça pour bien protéger. Hop. Et donc normalement, oh punaise, mais c'est des micro-grillonnés quoi. Regardez-moi ça. Ah c'est vraiment taille 4 quoi. Normalement c'est ça hein, que j'ai demandé. J'ai demandé des petits taille 4. Je revérifie ma facture. Ouais si c'est taille 4. Ah bah oui de toute façon c'est marqué, regardez. Là il y a une surbrillance, donc ils font 7 mm ces petits taille 4. Donc voilà, ils sont tous ici et tout. Je vais les remettre après parce que j'ai acheté aussi une boîte exprès, vous allez voir ça. Donc là j'en ai commandé 5. Plus je suis allée en chercher 2 hier à la Compagnie des Saisons, voilà. Donc ils sont tout petits. Il y en a certains qui sont plus gros que d'autres, mais là, voilà. Donc la deuxième. On va essayer de pas les faire tomber les petits cocos. De toute façon après je vais les mettre dans leur habitat, hein. Dans le nouveau chez eux un peu. Oh. Je vais essayer de vite la choper celle-là parce que... Oh là là. S'il y a 2 boîtes qui sont attachées ensemble. Bon, on se retrouve tout de suite. Hein. Je vais poser le téléphone. Je continue à parler, mais... Waouh. Eh ben... Hop, je vais les sortir comme ça. Le scotch... Ah oui, d'accord. Le scotch, à mon avis, devant ouvrir les 2 boîtes.
4 et normalement il y en a encore une de boîte. Voilà. Voilà. Alors. 2, 4, 6. Ah, il y en a 6. Je vais me demander. Attendez, je revérifie combien j'en ai demandé, du coup je ne savais plus. Ah ben non, mais normalement j'en ai demandé. 2, 4, 6. Ouais, il y en a 6. Bah écoutez, normalement j'en avais demandé 5, mais bon, ils m'ont fait une boîte en plus. Hein. Ça fait toujours du parfait. Alors, la fameuse boîte. Oh, eh ben, maman, mais je sais même pas comment. C'est bon, il n'y a plus rien. En tout cas, ça c'est bien isolant. Désolé si vous entendez le bruit. Hein. Je revérifie. Donc voilà, j'avais commandé 5 boîtes. Donc là, apparemment, ils m'en ont donné 6. Bon bah. Comment enfin... Et il y a vraiment ça dans le carton, genre il y a ça qui a protégé le truc. Et ça c'est une boîte d'élevage, donc je ne sais pas comment ça fonctionne, il va falloir que je lise la notice. La boîte d'élevage, je pensais pas qu'elle était comme ça en fait à la base, je pensais qu'elle était beaucoup plus grande, mais enfin qu'elle était d'une autre forme, du moins pas plus grande, mais je pensais que c'était d'une autre forme, mais bon. Je vais ouvrir et regarder, parce que là, je ne sais pas comment ça marche. Attendez, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, mais c'est pas les machins pour les attraper, genre. Désolée, hein, je débarque. Alors, donc là, oui. Tu pourrais éliminer les insectes de l'aliment. Ok. Mon recommandation, après on n'est pas obligé de les suivre, hein, c'est des recommandations. Je veux dire les trucs là, voilà, ça. Mais à terme, je pense que je vais finir par en acheter. Genre de l'eau, au moins j'aurais peut-être dû acheter de l'eau, mais bon. Comme je sais que les gens... Alors ça c'est quoi? C'est des bouchons. Mais les bouchons ça sert à quoi, mesdames et messieurs? Ah d'accord, c'est des bols alimentaires et bols d'eau. Ok, d'accord. Donc le 4 capuchon d'étanchéité. Mais écoute, ouais. Ah, il est dessus, je suis bête, forcément. Désolée, hein, je regarde. En même temps, je suis... Donc là, on a une notice. Bon, je regarde et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fini d'installer les petits grillons. Donc comme on peut voir, ils se sont tous rués sur les cotons. Je pense qu'ils avaient soif. Enfin, j'ai pas tout installé. Hein. Attendez, le délire. Hop, il me reste quand même, du coup, 5 boîtes. Parce que je vous rappelle, j'en ai reçu 6. Voilà. Donc il me reste tout ça encore à mettre dans le truc, mais il n'y a plus de place parce qu'après ils vont se manger. Enfin, ils vont se battre. Donc c'est pour ça. Donc voilà, les autres ils restent en boîte. Je leur mettrai à manger juste après cette vidéo. Voilà. Donc puis on se retrouve. Hop, je vais juste me montrer petit Pogona. Voilà. Il est là le pépère, il est tranquille. Il y avait des grillons, voilà, il y a un grillon là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Là voilà, il est en train de bouger. Bon bah voilà. On se retrouve face caméra pour finir la vidéo. Et voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des pouces bleus. Et en laissant des commentaires. Et si vous avez des questions, pareil, les commentaires. Hein. Parce qu'il y en a qui forcément ne connaîtront pas les Pogona et tout. Donc, comme je me suis hyper renseignée, je peux des fois répondre à des petites questions. Après, bon, il y a aussi les fiches d'élevage sur la ferme tropicale, j'ai oublié de vous en parler. Donc, cette commande, bah, ça s'est bien passé. Franchement, les insectes sont en bon état. Et par contre, je pensais pas que le machin, là, que je vous ai montré, la boîte, était si petite et organisée comme ça. Mais bon, ça va. Bon, pour l'instant, je les laisse au-dessus de la lampe. Comme ça, ils profitent un peu de la chaleur. Puis, ils sont tous sur les cotons, là, quasiment. Enfin, on a une bonne partie sur les cotons.
Et les codons sont à changer tous les 2 jours à peu près, donc voilà. Donc voilà l'élevage de grillons, enfin l'élevage. Le maintien plutôt, parce que c'est pas vraiment un élevage, hein. Là on peut pas parler. Ils sont en train de monter dans les tubes, franchement ils savent pas ce que c'est les tubes je pense. Mais les tubes ça sert en fait à les donner au pogona, à les donner plus facilement en fait. Les grillons montent dans le tube et après on peut lui donner plus facilement. Je vous montrerai un jour comment ça marche. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre des commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!